Bonjour à tous et bienvenue dans la 22e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler des coups de mou et de 3 techniques que j'utilise tout simplement pour les combattre, lutter contre eux au quotidien et repartir de plus belle. Première technique que j'utilise, c'est l'acceptation. L'acceptation, pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il arrive forcément dans notre vie des moments où finalement ça ne va pas. Ça ne va pas. On est fatigué, on se pose beaucoup de questions, on a peur de l'avenir, peur de l'échec, des tas de choses qui font que moralement on est un peu on est un peu dans le flou et physiquement on est mou, on a envie de rien, on n'a pas envie de parler aux gens. On se sent un petit peu nul, on a tendance à se dévaloriser dans ces moments-là. L'acceptation, pourquoi? L'acceptation tout simplement parce qu'il faut accepter le fait qu'on ne peut pas toujours être au top du top, être au top niveau et avoir la pêche. Il y a forcément des moments où vous serez un petit peu démotivé et où du coup vous allez traverser des phases un petit peu vagues, vous serez tout simplement dans une période assez creuse qui vous laissera face à vos doutes. L'acceptation, l'acceptation c'est tout simplement accepter le fait que ça fait partie de la vie et que ça ne fait pas de vous quelqu'un de nul, quelqu'un d'incompétent, et ça ne veut pas dire que vous allez échouer. Ça veut tout simplement dire que vous avez besoin de vous rassurer et peut-être de vous concentrer davantage sur ce que vous voulez vraiment pour vous rebooster. Si je vous parle de ça, tout simplement parce que c'est ce que je vis actuellement et que je me dis que ce serait sympa de partager tout simplement les astuces que j'utilise moi pour, je vous disais, première étape, ce serait l'acceptation. L'acceptation. Donc, acceptez cela, soyez indulgents et bienveillants dans ces périodes-là. Ce qui est important, simplement, c'est aussi de réfléchir à tout ça, sans pour autant vous mettre dans des états pas possibles, et surtout de vous reposer. Parce que je pense que ces périodes-là arrivent notamment dans des moments où on est très fatigué, où on fait énormément de choses. Et du coup, rien que le fait qu'on soit un peu épuisé, cette fatigue physique, elle joue sur le moral. Elle joue sur le moral. Alors reposez-vous dans ces périodes-là, restez un petit peu tranquille, essayez de vous calmer un peu le jeu, pour après recharger vos batteries et repartir de plus belle. Donc voilà, première étape, comme je vous disais, première méthode, l'acceptation de votre état. Ne refoulez pas vos sentiments, ne refoulez pas vos émotions, acceptez le fait que vous soyez un peu triste ou déprimé, ce n'est pas grave, ça passera. Deuxième étape maintenant, après l'acceptation, je vous disais la communication. La communication, pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser qu'on peut tout endosser, tout encaisser. Or, il ne faut pas se voiler la face, ça fait un bien fou de se confier, de se libérer. Parfois, ça fait tellement un bien fou que physiquement on le voit, on a tendance à pleurer ou bien alors on est vraiment dans un état où on est mal. Mais voilà, ça permet de se soulager. Donc ce que je vous conseillerais quand vous êtes dans des périodes, des petits coups de blues, des petits coups de mou, c'est tout simplement d'en parler à des gens en qui vous avez confiance pour essayer de dédramatiser un peu la chose. Ne pas le garder en vous vraiment comme un truc honteux. Non, osez dire, en ce moment ça va pas super bien, je me pose pas de questions, je suis pas au top de ma forme. Ça permet tout simplement aussi de se sentir soutenu et dans ces moments-là, je pense que c'est très important. Alors parlez-en aux gens avec les gens dont vous êtes les plus proches, expliquez-leur que voilà, ça va pas trop et vous vous rendrez compte aussi que finalement vous êtes entouré, donc il y a des gens qui tiennent à vous, qui comptent sur vous et aussi ces personnes-là, elles pourront peut-être vous rassurer, donc c'est tout bénef, donc parlez-en, communiquez. C'était donc la deuxième étape, deuxième méthode. Troisième étape, pour surmonter les coups de blues, les coups de mou, c'est tout simplement rester focus, se concentrer. Donc la concentration. La concentration, c'est-à-dire, une fois que vous avez accepté que ça n'allait pas, que vous étiez dans une période floue, une fois que vous avez parlé de tout ça à des gens dont vous avez confiance, il faut que vous vous concentriez. Se concentrer sur quoi, me direz-vous? Se concentrer tout simplement sur ce qui compte vraiment pour vous, sur ce qui fait que vous êtes heureux en vous levant le matin ou ce qui fait que vous serez heureux si vous agissez de cette manière en vous levant tous les matins. Concrètement, c'est le moment où il faut tout simplement repenser vos objectifs, les requalifier, voir où vous en êtes par rapport à ça et rester focus. Il faut qu'en fait ce soit un peu votre carotte. La carotte, voilà, on met une carotte et puis la personne avance derrière, elle traîne. Et bien c'est exactement ça. Il faut que votre objectif vous motive. Il faut que vous vous concentriez sur ça, que vous n'oubliez pas pourquoi est-ce que vous travaillez autant, pourquoi est-ce que vous êtes fatigué, pourquoi est-ce que vous avez peur. C'est pas une honte d'avoir peur, c'est tout à fait normal. Donc ne rechignez pas
vos sentiments, ne les mettez pas à l'écart, acceptez-les et restez focus sur tout cela. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la chance? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la chance? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui me rend heureux? Et c'est pourquoi en fait je veux me battre au quotidien. Donc, si vous avez déjà des objectifs, parfait, restez focus sur eux. Et si vous n'en avez pas, trouvez-vous-en, ça vous motivera et ça vous donnera suffisamment de force pour, je pense, vous requinquer, vous rebooster et passer le cap. Passer le cap, bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain où vous êtes déprimé et d'un coup vous vous levez le matin, vous avez la pêche. Non. Il y a un petit processus, peut-être quelques jours, qui font que ça va être un petit peu long. Mais l'essentiel, c'est toujours de se relever. L'essentiel, ce n'est pas d'être debout tout au long, c'est de pouvoir se relever si vous êtes tombé. Donc voilà, les coups de mou, c'est voilà, une petite chute, mais ça n'empêche que vous pouvez quand même aller loin. Il faut que, après ces moments-là, vous soyez suffisamment requinqué pour être encore plus performant, être encore plus motivé, être encore plus productif. Donc ne lâchez rien, les amis. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas bouffer par toutes vos pensées, toutes vos questions. Essayez de relativiser les choses. Et puis je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Salut à tous!